et bienvenue dans ce nouveau Culture Mag, le journal des arts et du lifestyle. Aujourd'hui, au sommaire, de la mode, de la technologie et de l'art. Nous allons découvrir le travail d'un artiste saoudien. Dans son exposition à Londres, il casse des fauteuils pour démontrer que les politiques au Moyen-Orient ne veulent pas lâcher leur siège. Dans ce journal, nous recevrons également deux des acteurs du Fashion and Technology, la nouvelle plateforme israélienne qui développe des applications mode. Et puis, nous vous parlerons de la toute nouvelle designer française. Elle monte, elle s'appelle Victoria Wilmotte. Elle a été formée chez Ron Arad et elle est déjà aux côtés des plus grands. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à i24 News. La politique générale du Moyen-Orient, comme vous ne l'avez jamais vu, c'est le sujet de la toute première exposition à Londres d'un artiste saoudien. Faisal Samra est fatigué de ne rien comprendre des gouvernements, des politiques de la région. Il a donc décidé de faire de ce grand bazar son sujet artistique. Il a mis en scène ses interrogations. Son exposition est dense, compliquée. Elle est titrée « Construction, déconstruction, reconstruction ». Allez, on embarque maintenant pour une petite leçon de sciences politiques. Michal Divon avec David Gomba. Dans sa première expo solo au Royaume-Uni, Faisal Samra aborde un sujet qui a imprégné sa vie d'artiste, le processus de création politique et sociale au Moyen-Orient. Un processus qu'il a vécu lui-même tout au long de sa vie et qui l'a non seulement aidé à comprendre le cycle de la vie, mais qui lui a également donné envie de s'exprimer à travers l'art. La situation politique, géopolitique et historique que notre région est en train de subir m'a poussé à travailler sur cette exposition. Au début, c'était un événement plutôt positif, mais c'est devenu douloureux et ambigu. On ne sait pas trop comment tout ça va finir. Pour illustrer le processus de destruction et de reconstruction, Faisal Samra se sert d'événements politiques prouvant la division du Moyen-Orient, comme les accords Sykes-Picot, qui ont introduit de nouvelles frontières dans le monde arabe. Dans sa dernière exposition, en cours depuis le printemps tunisien de 2010, l'artiste cherche à informer et à sensibiliser le public à la crise politique au Moyen-Orient. Je voulais aborder ce sujet de façon artistique parce que ce processus de construction, déconstruction et reconstruction est aussi vital au processus de création artistique. Grâce à une installation représentant une chaise cassée, Faisal Samra représente la soif de pouvoir et l'obsession des dirigeants, que ce soit dans le monde arabe ou dans le monde occidental, de s'accrocher à leur siège. Après que la chaise soit détruite, elle est reconstruite, mais elle ne sera plus jamais la même chaise, ça devient une œuvre d'art. Si on regarde ce qui se passe en Irak, par exemple, c'est vrai qu'ils ont renversé le pouvoir en place, mais maintenant il n'y a pas de président. Vous ne savez pas qui est au pouvoir. La même chose s'applique à la Syrie, et ainsi de suite. Faisal Samra utilise différents matériaux pour réaliser ses œuvres. Il réunit le solide, le numérique et des morceaux fragmentés d'argile pour montrer que l'ego de quelqu'un peut éventuellement conduire à sa propre destruction. Son objectif en exposant à Londres, découvrir comment les Occidentaux perçoivent le Moyen-Orient et pourquoi pas reconstruire une nouvelle image de sa région. Voilà, et nos invités sont là depuis le début de l'émission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Rebecca Mandel. Bonjour. Bonjour Danisha, bienvenue dans le Culture Mag. Alors nous sommes en pleine Fashion Week, en ce moment c'est à Milan. C'est donc l'occasion de parler mode avec vous, mais parler mode sous un angle un peu différent, puisque vous avez lancé la semaine dernière sur le Google Campus de Tel Aviv la première Fashion and Technology. Vous avez mis en place des applications dédiées à la mode pour... Première question à vous, Rebecca Mandel. Quelles sont ces applications ? D'accord. Effectivement, la semaine dernière, nous avons organisé un concours pour des startups. Et en fait, c'est le premier concours en Israël pour des startups dans l'industrie qu'on appelle Fashion Tech. Et il y avait un panel d'investisseurs qui cherchaient pour leur prochain investissement dans cette industrie. Point de vue d'application, d'abord, ce que veut dire Fashion Tech, c'est un mélange des applications qui promouvoient la mode, principalement soit dans l'industrie de e-commerce, pour révolutionner... Oui, alors vous allez trop vite, parce qu'il y avait 5 applications. Oui. Est-ce que vous pouvez juste nous dire déjà quelles étaient les 5, à quoi servaient ces 5 applications ? D'accord, absolument. D'abord, il y avait Snapchat, alors, on va en parler je laisse à Dani d'expliquer. Deuxièmement, Zikit, qui est un essayage virtuel pour des acheteurs en ligne. Après, My Style It, qui est c'est des stylistes spécialisés par algorithme de technologie pour choisir des tenues
pour chaque femme d'ailleurs. Selon son style Selon son style, selon que le concept, c'est qu'on n'a pas besoin d'être mannequin, d'être bien habillé et d'être stylé. Et, quoi d'autre comme... Qu'est-ce qui est resté comme application? Il y avait aussi WriteTune, c'est pour la musique, pour faire du shopping en ligne avec la musique, qui est très important pour les internautes de choisir les modes. Et la dernière? Et la dernière, c'est peut-être Snapchat dont on n'a pas parlé. Exactement. Alors, voilà, c'est vous, Dany Shir. Vous êtes dans la mode depuis très longtemps. Votre beau-père a dirigé Donna Karan, votre grand-mère a fondé Gotex. Qu'est-ce que vous avez voulu faire en créant Snapchat? Snapget est une plateforme de shopping de mode qui permet l'achat spontané sur le web et sur mobile. Et donc les gens voient des choses qu'ils aiment constamment, des vêtements, des accessoires. Et le problème, c'est que vous pouvez voir quelque chose, disons par exemple le sac de quelqu'un qui est assis à côté de vous au restaurant, ou bien quelque chose de joli sur Facebook, ou une belle paire de chaussures sur Pinterest. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas convertir ce que vous voyez et vous aimez en ce que vous pouvez acquérir. Et c'est là que nous intervenons. C'est extraordinaire. Est-ce que je peux dire que c'est comme un Shazam de la mode? Oui, c'est une très belle façon de le dire, effectivement. Ce qui se passe, c'est que vous photographiez n'importe quel article que vous voyez ou que vous choisissez de n'importe quelle image et nous présenterons toute une série de produits qui ressemblent et que nous avons et que proposons. Extraordinaire. Rebecca Mandel, vous avez organisé donc cet événement. Comment la technologie peut aider la mode, surtout en Israël, secteur en pointe ici? En général, la technologie vraiment aide le monde entier. Maintenant, on voit une tendance avec le shopping de s'approcher à l'industrie de e-commerce. On fait beaucoup d'achats sur l'Internet, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Et ces technologies aident pour choisir des modes, par exemple, selon les préférences. Mais c'est pas un peu... Bon, bien sûr, le shopping en ligne marche et se développe de plus en plus, mais c'est pas un peu parfois du vent, ces applications? C'est-à-dire, c'est censé nous faciliter la vie, puis au final, on veut toucher, voir, désirer, acheter, être tranquille. En fait, c'est un mélange, je pense, que maintenant, il y a beaucoup de startups qui comprennent aussi que c'est pas assez seulement de développer des applications, mais aussi d'aider pour quand on rentre dans un magasin, par exemple. Ça peut aider avec la personnalisation et c'est de mélanger le physique avec la technologie. Est-ce que vous pensez, Rebecca Mandel, vous avez co-organisé il y a 2 ans l'une des Fashion Week du pays. Est-ce que vous pensez que la mode en Israël a du mal à faire sa place et qu'elle a finalement besoin d'être aidée par la technologie pour trouver un nouvel essor? Je pense que Israël, point de vue de la mode israélienne, vient juste de commencer. C'est maintenant, ce serait la 3e Tel Aviv Fashion Week et on reçoit beaucoup d'intérêt par le monde entier et par les journalistes. Et la technologie aide beaucoup, surtout parce que la technologie change comment on voit les défilés de mode aujourd'hui, comment on organise les Fashion Week. Et nous avons beaucoup d'espoir et nous voyons qu'il y a énormément d'intérêt sur la mode israélienne. Mais c'est vrai qu'on doit toujours trouver... Bien sûr, très vigilant. Une dernière petite question à vous, Dany Shir. Vous partagez votre temps entre Israël et les États-Unis. À votre avis, pourquoi ici, en Israël, on a plus les yeux tournés vers l'Amérique en termes de mode que, par exemple, sur la mode française ou sur d'autres créations? Écoutez, je pense qu'en Israël, en général, très souvent, les gens regardent plus vers les États-Unis. Dans notre cas spécifiquement, nous avons beaucoup de liens et de connexions aux États-Unis avec des designers et des vendeurs, etc. Donc c'est la première raison. Mais c'est vrai qu'en Israël, on regarde d'abord et avant tout vers les États-Unis, avant l'Europe, c'est vrai. C'est un grand marché, c'est peut-être pour ça. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Merci à suivre, l'une des nouvelles stars montantes du design, c'est une femme, elle est française, 30 ans à peine. Victoria Wilmot invente des objets et des meubles en mélangeant des matières très improbables. Nous verrons ça, mais en attendant, voici les highlights, c'est l'agenda des expositions dont il faut avoir entendu parler, à défaut de les avoir vues. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Thank you.
Le textile, un élément très important dans notre vie quotidienne. Il nous protège, nous habille et nous sert aussi d'ornement. Coton, laine, lin, soie ou encore polyester. Conscience Tissé, ce sont 59 artistes et designers qui nous présentent un panorama des tissus contemporains et expliquent en quoi les textiles sont si importants pour l'inspiration des stylistes de mode. L'accent est également mis sur les influences incroyables des technologies numériques sur le monde du design textile. Conscience Tissé, une exposition à découvrir au musée Eretz Israël de Tel Aviv jusqu'au 15 juin. Un nouveau spectacle au théâtre de Sydney fait la chronique du vécu des soldats en zone de conflit. Écrit à partir de témoignages, The Long Way Home raconte l'histoire de membres des forces de défense australiennes lors des interventions en Irak, en Afghanistan ainsi qu'au Timor oriental, mais aussi au cours d'opérations humanitaires. Fruit de la collaboration entre le théâtre de Sydney et l'armée australienne, ce spectacle porte sur scène des soldats qui font le récit de leur expérience personnelle. Cette tournée nationale fera étape entre autres à Brisbane, Melbourne, Adélaïde et se poursuivra jusqu'en avril. Les impressionnistes, comme vous ne les avez jamais vus. Le musée Marmottan-Monet à Paris réunit des célèbres peintres pour une exposition exceptionnelle. Manet, Monet, Cézanne, Corot et bien d'autres. Pour la première fois, une cinquantaine de collectionneurs privés ont accepté de prêter leurs chefs-d'œuvre, dévoilant au grand public des joyaux de l'impressionnisme, certains pour la première fois. Admirez les chefs-d'œuvre au musée Marmottan jusqu'au 6 juillet. On va passer au design maintenant avec vous, Jennifer Lévy. Bonjour, vous êtes notre spécialiste. Et alors, vous avez littéralement craqué cette semaine sur la toute jeune Victoria Wilmot, 30 ans à peine et déjà star. Écoutez, moi je voudrais vous parler de cette créatrice parce qu'elle fait vraiment de plus en plus partie des grands noms du design, malgré son très jeune âge. Elle est diplômée de la Grande Royal College de Londres. Elle a quand même, depuis à peine 7 ans d'activité, sorti et produit, vous allez voir par toutes les images qu'on va vous montrer, une quantité phénoménale d'objets et de meubles. Mais avant tout, c'est une vraie exploratrice de la matière. Donc j'aimerais vous parler vraiment de son processus de création. C'est ça, c'est ce qui la rend si particulière ? Alors, elle est innovatrice de par ses formes géométriques et brutes, mais elle est vraiment innovatrice de par sa manière d'aborder la matière, en fait. Elle mélange, elle traite, elle sculpte, mais c'est un laboratoire, en fait. Elle mélange de la pierre avec de la résine. Elle tend vraiment vers un travail presque artisanal, mais en arrivant à extraire vraiment un travail très raffiné, malgré tout. Donc, elle est vraiment entre un industriel et un artisan. C'est très intéressant. Enfin, au final, pardon, hein, elle fait des objets quand même. Enfin, je veux dire, des meubles. Oui, c'est une designer objets et meubles, il faut le dire. Mais elle travaille aussi avec des industriels comme Legrand. Elle a fait vraiment une quantité fascinante d'objets et avec des techniques de fabrication, entre autres aussi de l'impression 3D. Donc elle est dans une dynamique constamment en train de se réinventer et c'est ce qui fait, je pense, à mon sens, un bon designer. Alors on dit, enfin j'ai dit qu'elle avait été formée à l'école de Ron Arad, c'est durant ses études. Donc, Ron Arad était directeur du département de design de la Royal College de Londres et elle a fait partie de cette pépinière et de cette génération. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'elle prend sa formation et elle l'a amenée vraiment de manière très forte pour l'imprégner dans le design français. Récemment, on l'a vu dans la collection de coédition qu'on voit ici. Alors, coédition, vous nous l'avez expliqué hors antenne, c'est la fusion de Arcurial, Artellano et Silvera. Artellano et Silvera, donc deux grands acteurs du design français qui se sont réunis pour pouvoir promouvoir 5 grands noms du design, en tout cas 5 pour le moment, et qui valorisent les créations de jeunes créateurs comme Victoria Wilmot ou Patricia Urcola. En tout cas, comme une pépinière, c'est une pépinière dédiée à la jeune génération de design et elle vient d'entrer. Elle fait partie en tout cas de la première série, donc elle est tout de suite mis côte à côte avec des designers de grande renommée et on a pu la trouver à Maison et Objets. C'est vraiment, vraiment fascinant. Vous pouvez voir tous ces objets actuellement dans les showrooms de Silvera à Paris. Elle a aussi une autre, en France, excusez-moi, vous avez aussi une autre actualité où elle travaille sur 2 expositions, une fin mars pour le PAD, le pavillon des arts et du design, qui aura lieu le 27 mars avec la galerie Tori, et pour finir, évidemment, Milan, où elle expose avec un collectif de designers pour la grande foire du meuble à Milan. En tout cas, je vous recommande vraiment vivement de regarder. C'est très beau, c'est très, très visuel, très spectaculaire. Merci beaucoup, Jennifer Lévy. Merci. Voilà, eh bien, c'est la fin du Culture Mag. Merci de votre fidélité. Nous allons
allons finir ce journal avec de l'opéra digital. Restez, ça va vous plaire, je sens. Ouvrez bien vos yeux. C'est signé d'une des stars, elle aussi, de l'art digital. Il s'appelle Tsatsuru Arai. Il a fait un opéra en un acte, un opéra titré Vitruvian. Il se joue cette semaine à Berlin dans un lieu éphémère. Ça fait le buzz sur Internet. On va se quitter avec ces images assez belles, assez difficiles, mais la vie est ainsi faite. Tout de suite, l'info continue sur i24 News. Merci beaucoup pour votre fidélité.